BTP aujourd'hui s'intéresse au Batimatech, 17e édition, le Salon international du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction. Une édition un peu particulière vu le nombre d'entreprises participantes, 1100 au total, plus de la moitié sont des entreprises étrangères. 22 pays au total, 22 pays avec l'Espagne présente en force cette année avec pas moins de 127 exposants, suivi de la Turquie 124, la Chine 120, l'Italie 92, la France 70 et l'Allemagne 16 entreprises participantes. Et tout au long de ce mois de mai, nous invitons les professionnels du BTPH pour un peu, on va dire, répondre à cette actualité de Batimatech 17e édition. Notre premier invité, Luc Calba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Lafarge Algérie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de définir un peu l'activité de votre entreprise en Algérie, en général, et surtout dans la réalisation de projets en particulier. Écoutez, merci de m'accueillir. Lafarge a opté il y a un peu plus d'un an pour une nouvelle signature qui s'appelle Construire des villes meilleures, qui traduit notre ambition de concourir là où nous sommes à justement construire des villes meilleures. Et notre présence, elle se décline autour des différents attributs qu'on peut prêter à une ville meilleure. Une ville meilleure, c'est des villes mieux connectées. Et si vous prenez les grands projets qu'il y a aujourd'hui dans le pays, nous sommes sur le métro d'Alger, où nous avons déployé notre béton à prise ultra rapide Chronolia. Nous sommes sur les projets comme le viaduc de Transhumel avec des bétons ultra résistants. Nous sommes également, et ça c'est un attribut des villes plus belles, sur les projets de tramway avec des bétons décoratifs. Nous sommes également évidemment sur le logement, du fait de la production de ciment que nous avons dans le pays. Plus d'un logement sur 3 dans le pays est construit avec nos produits. Et cette présence sur ces grands projets du pays, elle existe grâce évidemment à l'effort de production, l'effort d'investissement qu'il y a derrière. Nous sommes présents dans le ciment, où nous gérons 2 cimenteries en propre et une en partenariat avec le JICA. Nous sommes présents dans le béton, où nous avons une vingtaine de centrales à béton, et nous en déployons 5 à 6 tous les ans, dans le granulat et dans le plâtre en partenariat avec nos amis de Cosider. D'accord. Alors donc les segments les plus importants aujourd'hui de Lafarge Algérie, vous avez parlé du béton, du ciment, du granulat. Quels sont les autres segments que vous maîtrisez aujourd'hui dans ce domaine du bâtiment, travaux publics, hydrauliques? Nous sommes engagés dans 3 secteurs. Un fondamental qui est la production. Il y a une demande quantitative. Nous sommes engagés dans un effort d'investissement à long terme pour offrir au marché les produits en quantité à notre niveau. Nous sommes un des acteurs du pays pour offrir à notre niveau les produits qui sont nécessaires. En 6 ans, nous aurons plus que doublé nos productions sur l'ensemble de nos produits, que ce soit le plâtre, le ciment, le béton. Nous sommes sur un second axe qui est celui de la distribution. Permettre que le produit, notamment le ciment, soit rendu accessible localement à un prix abordable qui ne fluctue pas tout au long de l'année, c'est une responsabilité d'acteurs comme nous qui sommes dans la production. Et au travers d'un travail sur la flotte de transport, au travers du déploiement d'un réseau de dépôts, au travers du lancement de la première enseigne de supermarché des matériaux de construction Batistor, qui permet pour un particulier comme vous et moi, ou qui permet pour les détaillants, des petits entrepreneurs, des artisans, d'avoir accès à la gamme complète. De faire des courses. De faire ses courses, de faire son shopping dans un supermarché des matériaux de construction sans avoir à faire le tour de la ville et avec une garantie de qualité, de disponibilité, de prix qui ne fluctue pas et qui est conforme à la législation. Et troisième, c'est une présence dans la recherche. Nous avons ouvert en fin d'année dernière le 4e laboratoire de la recherche de la construction de Lafarge au monde. Il est ici, à Alger, et il traduit notre engagement à accompagner un effort de recherche pour rendre les matériaux et systèmes de construction qui concourent à construire des villes meilleures et permettre des constructions durables, abordables, de qualité, esthétique, facilitées par le partage et la recherche des systèmes et des matériaux qui le permettent. Donc recherche-développement, je sais que vous y accordez une très grande importance au sein de Lafarge Algérie. Vous avez parlé à l'instant de votre laboratoire. Alors comment il fonctionne aujourd'hui ce laboratoire? Est-ce que par exemple il prend en compte les spécificités algériennes de construction? Je parle des régions comme le Sud. Comment vous faites fonctionner votre laboratoire aujourd'hui?
Alors, c'est précisément pour cette raison, pour permettre que soient prises en compte les attentes locales, que Lafarge est dans une démarche où ces laboratoires sont dans les pays. C'est le quatrième, il n'est pas en France ou à New York, il est ici, à Alger. Lorsque vous parlez de quatrième au monde. Oui, au monde, en Oui. termes d'importance, en termes de chronologique. Chronologique. Lafarge a 4 laboratoires de la construction au monde. Le premier historique est à Lyon, un second en Chine, un troisième en Inde, et le quatrième qui est ouvert au monde, c'est celui d'Alger. Il est organisé autour de 4 pôles. Un qui est un laboratoire des matériaux et qui permet non seulement pour nos opérations, mais surtout pour les sociétés de construction, pour nos clients, d'avoir accès à des services gracieux d'accompagnement sur le choix des granulats, des formulations, et donc de pratiquer des tests de qualité qui permettent, quels que soient les environnements, haute température, basse température, les difficultés d'accès à certains granulats, de pouvoir tester la qualité des produits. Un second pôle qui est un pôle laboratoire des systèmes constructifs. Il y a un développement de systèmes constructifs, par exemple des solutions murs ICF qui permettent de construire plus rapidement avec des solutions béton qui offrent les avantages de la durabilité et de l'impact environnemental optimal du béton tout en étant plus facile à mettre en place et plus rapide. C'est un pôle où nous testons des systèmes qui peuvent répondre aux attentes régionales ou nationales compte tenu des habitudes de construction, des contraintes liées à la construction, main-d'œuvre qualifiée, délai de réalisation, et c'est vraiment un axe important. Un troisième pôle qui est un pôle de prescription et de recherche pour permettre le développement des solutions qui ont une valeur pour la construction nationale. Il faut être à l'écoute, donc que ce laboratoire soit vraiment un lieu de vie où les différentes parties prenantes de la construction viennent, exposent, partagent leurs problématiques, leurs enjeux, leur part de rêve, et où nous initions un effort de prescription, ce qu'on appelle la prescription. Donc c'est vraiment déployer avec les jeunes équipes que nous avons constituées sur ce laboratoire cet effort d'explication de ce que tel produit, tel système peut apporter et ce pourquoi il est fait. Le dernier, et qui est fondamental, c'est ce qu'on appelait un pôle scientifique et académique. Alors, d'un côté, il permet de coordonner l'ensemble des relations qu'on a avec les plus grandes universités nationales, l'USTHB, l'USTO, Polytechnique, mais d'autre part, il vise, et ça c'est vraiment au cœur d'une de nos actions, il vise à concentrer des efforts de formation sur les métiers souvent nouveaux qui découlent de l'innovation dans les matériaux de construction. Développer des bétons nouveaux, ça génère des nouveaux emplois d'applicateurs qui sont fondamentalement locaux, régionaux. C'est des nouveaux savoir-faire et nous sommes engagés dans un effort de formation de gens de nos régions, des régions dans lesquelles nous sommes présents, pour développer ces savoir-faire. C'est aussi nos programmes de formation maçon. Nous sommes en partenariat avec M. Hasnaoui de Sidi Bel Abbès pour offrir à des jeunes des communautés envoisinant nos sites industriels des formations qualifiantes, théoriques et pratiques pour des jeunes maçons. Et ce laboratoire qui existe depuis. Nous avons lancé cette formation en 2013. La première promotion a reçu son diplôme en début d'année des mains de Monsieur le ministre de la formation professionnelle. Et la seconde promotion est en cours. D'accord, donc on va dire qu'à l'avenir, vous serez disposé même à accueillir des stagiaires et à accueillir des étudiants universitaires qui préparent leur thèse dans ce domaine de PTPH. Oui, vraiment, ce laboratoire a vocation à être un lieu de partage et à accélérer, densifier la coopération que nous avons avec l'université, notamment en matière de recherche ou d'aide à offrir aux jeunes étudiants des parcours plus qualifiants et une exposition aux besoins de la profession. Alors parlons de l'avenir, Luc Alba, si vous le voulez bien, les projets futurs, les projets d'investissement de Lafarge Algérie. L'investissement, il est constant depuis que nous sommes dans le pays. En 5 ans, nous aurons investi plus de 24 milliards de dinars et c'est ce qui nous a permis de doubler nos productions dans le ciment, où nous produisons entre 8 et 9 millions de tonnes actuellement,
de plus que doubler notre production de béton. Nous devrions atteindre 1 million de mètres cubes. Et aujourd'hui, nos axes de développement, c'est d'une part poursuivre l'investissement de long terme dans le ciment. Nous démarrons la construction en partenariat avec l'homme d'affaires, M. Souakri, de la nouvelle cimenterie de Biskra, qui permettra d'offrir au marché près de 3 millions de tonnes supplémentaires à horizon de 2016. Et c'est un investissement de plus de 30 milliards de dinars. Nous poursuivons un investissement continu dans le béton, qui est vraiment un matériau d'avenir, avec 5 à 6 nouvelles centrales par an. Nous poursuivons également l'investissement dans le plâtre, et des projets aussi dans la plaque de plâtre. Et au-delà de cet investissement quantitatif, nous investissons dans les deux autres pôles de présence. La distribution, développer l'ancienne Bâtisse-Thor. Nous signons 2 à 3 contrats de nouveaux adhérents par mois, qui permet à ce réseau de supermarchés de se déployer. Et également dans la recherche et l'innovation. Année après année, nous déployons sur le marché 5 à 8 nouveaux produits, notamment dans le béton. Et c'est un effort d'investissement qui continue. Il y a aujourd'hui une demande qualitative dans la construction à laquelle, compte tenu de notre profil, il est un peu de notre responsabilité d'y répondre. Merci beaucoup, Luc Calba. Vous êtes le directeur général de Lafarge Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois.